suis content aujourd'hui de retrouver Teussi à la Centrale Son. Teussi, c'est un artiste avec qui j'ai bossé, notamment sur du coaching scénique et aussi un peu autour de conseils avec toute son équipe, François, Fanny. Donc aujourd'hui, pourquoi on fait cette vidéo? Teussi, c'est parce que évidemment, on a envie de parler scène. Là, on est assis sur la scène de la Centrale que tu connais. Clairement. Et nous, on avait envie de faire un focus justement sur le travail scénique, son importance, et puis aussi moi le métier que j'exerce, donc de coach scénique, voir comment c'est utile pour un artiste comme toi qui est un artiste en développement. Donc la première chose que j'aimerais qu'on aborde, c'est un peu comment c'est venu à toi l'idée, l'envie de rejoindre un programme avec du coaching scénique, par exemple. Mais en fait, j'en ai pas tout de suite ressenti le besoin. C'est vraiment en fait de fil en aiguille quand j'ai appris en fait que ça existait, que que j'y ai pensé. Parce que quand on ne sait pas que ça existe, eh ben en fait on n'y pense pas forcément. On s'entraîne avec un déo dans sa chambre, un déo comme macro et on essaie de faire le taf. Mais quand on se rend compte que ça existe et quand on passe le cap et qu'on se dit ok, je vais faire un coaching scénique et qu'on voit ce que ça donne, eh ben en fait ça donne envie vraiment d'en apprendre toujours plus. Et j'ai l'impression que ça ouvre des portes intérieures et ça nous apprend vraiment à aller chercher vraiment toujours plus loin, quoi. Ouais, c'est ça le but. Et mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que malheureusement, l'information, elle n'est pas super diffusée sur peut-être le besoin même pour un artiste d'avoir du conseil sur sa prestation scénique, qui est quand même, faut le rappeler, c'est quand même la chose dans l'économie de la musique qui permet d'avoir rapidement, pas du cash flow, puis permettre aussi de rencontrer ton public, de l'agrandir, etc. Et c'est vrai que l'information, elle est pas super diffusée, non seulement sur le besoin, mais sur l'accessibilité à un service comme celui-là. Ouais. Toi, tu avais découvert ça par un programme d'accompagnement ou En fait, j'en avais entendu parler via Apéroït, mais j'ai pas fait les sessions Apéroït, mais j'en ai entendu parler via ça. Et puis après, François qui t'avait rencontré, c'est ça? qui avait réservé une journée avec toi, et c'est là que la découverte s'est faite. Et mais oui, je pense que pour la plupart des artistes, je pense que le plus dur, c'est de mettre son ego de côté au final, parce que dans cette histoire de concert, de scène, etc. Surtout, en plus, j'ai l'impression dans le milieu du hip-hop, il y a un peu ce truc je sais faire. Ouais. Et au final, quand on fait des coachings, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas faire grand-chose. C'est un travail qui se base beaucoup sur l'observation. Le coaching scénique, c'est, comme tu dis, c'est aussi respecter l'artiste dans le moment où il est, ses capacités, ses idées, ses envies aussi, et essayer de repousser certaines limites pour pouvoir donner plus d'ampleur à sa musique. Et c'est vrai que des fois, il y a l'ego, mais très vite, en fait, c'est selon la méthode. Moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup, c'est de justement travailler avec l'ego de la personne pour essayer de lui montrer que le chemin qu'on va faire ensemble, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir un résultat non seulement meilleur pour les autres, mais même pour lui, c'est d'aller dans la musique, tout ça, quoi. Vraiment Ouais, vivre ses morceaux, apprendre vraiment à vivre ses morceaux. Et enfin voilà, je reviens un petit peu sur ce que je disais avant, pas faire grand-chose. Moi, je parle dans mon cas, hein. Quand je disais que, enfin, j'assume, j'arrivais pas vraiment à comprendre comment je fonctionnais sur scène. Et maintenant, je pense qu'il y a des gens, c'est comme un peu tout. Il y a des gens, ils ont un talent inné dans quelque chose. Ils ont peut-être besoin de moins le travailler que d'autres, mais je pense qu'il y a toujours du travail à faire, peu importe le niveau qu'on a au départ, quoi. ouais. Moi, je me souviens que nous, on a beaucoup travaillé sur les différentes gammes d'émotions, Ouais. parce que aussi les projets s'étoffaient dans les gammes des émotions et que non seulement travailler un ordre, ça permet de définir un fil rouge qui raconte une histoire, mais dans ton cas, ça permettait de mettre différentes émotions et le travail reposait sur comment toi, tu vas te les approprier, Ouais. comment toi, tu vas les donner aux gens, en fait, comment ça va s'intégrer dans le show. Euh, c'est ces différentes clés-là. Moi, c'est un peu le diagnostic initial, quoi. Et donc, il y a du chemin qui a été fait hein, après toutes ces résidences-là. Clairement. Toi, est-ce que tu emportes aussi dans le travail qu'on a mené, est-ce que au quotidien, tu l'étoffes aussi avec d'autres réflexions, peut-être? Est-ce que tu... Oui, mais bien sûr. Enfin, je peux prendre. En fait, quand on a commencé les coachings ensemble, au Motown, c'était vraiment avec l'esprit Hobby League. Du coup, c'était vraiment travail sur le collectif. Mais les vraies premières sessions qu'on a fait ensemble, c'est là que
Personnellement, j'ai senti vraiment dès les premières heures de coaching une déconstruction en fait de ma personne en fait, parce que ça va plus loin que ça le coaching. J'ai l'impression que c'est pas juste le simple fait de se tenir sur scène, c'est beaucoup ce qui se passe dans la tête et beaucoup vraiment comment on perçoit notre musique. Mais par exemple ici, le dernier coaching qu'on a fait, c'était au Réflecteur avant les Ardentes. Ouais, juste. Et enfin, c'est un peu pour illustrer ce que je vais dire ici, mais j'étais un peu bloqué dans ma tête, tu vois. Et tu t'as remarqué ça, et tu m'as fait faire tu m'as fait faire un effort physique. Oui, je me On peut faire rappelle. des trucs Ouais. comme au basket, comme tu m'as dit. Et c'est un truc de fou, mais on s'imagine pas que dans un coaching scénique, on va se retrouver dans ce genre de situation. Et en effet, le fait d'être hyper épuisé physiquement, eh ben, en fait, ça m'a permis juste de lâcher prise et de vivre ma musique, justement. Et depuis qu'il y a eu ce genre depuis que tu m'as fait faire ça, ben, enfin, c'est tout con. On a fait une résidence ici d'une semaine avec François et Alex enfin Tachi pour la tournée. Et ça m'est arrivé de refaire l'exercice que tu m'as fait faire parce que j'étais replongé dans ce truc où j'étais un peu bloqué dans un truc dans lequel j'étais pas satisfait. Et le fait de s'épuiser comme ça aide C'est cool. Faites du sport. Ouais, faites ton sport, non, c'est vrai. C'est vrai de fou. Bah, c'est vrai, la musique, ça passe par le corps. Donc, et puis, dans le rôle d'artiste entrepreneur aussi, on a la tête qui est fort, fort remplie. Du coup, c'est compliqué de laisser un peu tout le côté mental de côté pour passer sur le côté plutôt interprétation, énergie, fun. C'est compliqué switcher. Je pense que c'est à ça aussi que ça sert, c'est prendre conscience de ça et travailler pour trouver un moment pour chaque étape du travail, en fait, du métier. Ouais, tout à fait. Quand on doit lâcher prise, faut lâcher prise. C'est ça qui est difficile parce que s'il nous arrive un coup dur avant une scène, faut apprendre à lâcher prise, même si c'est hyper difficile. Mais voilà, c'est un peu les règles du jeu. On s'engage là-dedans. Tout à fait. Et côté effort physique, là, tu sors d'une tournée de 30 dates. 30 dates de fou dans des écoles, donc des conditions qui sont quand même pas évidentes. C'est pas des conditions d'une grosse salle bien sonorisée. C'est vous qui ameniez tout le matos. C'est vous qui faisiez le show dans une cour, donc en plein air. Tout ça, waouh, physiquement, comment t'as vécu le truc, toi? En fait, physiquement, ça va. En fait, il y avait une fatigue qui était là, mais je pense que j'étais assez bien entouré que pour me rendre compte qu'il fallait qu'il y ait certains moments où Tu te ménages. que je me ménage, que je me pose me poser quand il fallait me poser. Je pense que le plus dur, c'était surtout le mental. Parce qu'à la longue, en fait, il y a les réseaux à gérer, il y a rien à faire. L'équipe, tout le monde sait ce qu'il a à faire, mais on pense tout le temps, on pense tout le temps aux autres, etc. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, la charge mentale, en fait. Oui, c'est ça, c'est Ça- vraiment. Il y a une charge mentale qui est assez importante. Et vers le milieu de la tournée, c'est vrai que c'était là le plus dur, quoi. C'était un peu difficile où j'arrivais au concert. Le concert était super, hein. Genre, ça s'est super bien passé. Quand je revois les images aujourd'hui, je me dis, mais waouh, c'était limite, elle est limite dans le classement des meilleures dates. Mais sur le moment même, je suis descendu sur scène, je suis monté dans la camion, je faisais la gueule, quoi. Et j'étais pas satisfait, je me dis non, j'ai fait n'importe quoi, c'était pas un bon concert. Je voulais pas remonter pour faire le dernier morceau et François, il est venu dans la camion, il fait maintenant tu y vas, tu vois. Je fais qu'est-ce que tu fais? Et je suis monté et après je me suis rendu compte que en fait c'était que là-dedans, quoi. Bah ouais, c'est important. Il y a tout ce côté surcharge mentale, il y a ce côté aussi peur de rater les choses, puis la légitimité, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du boulot. C'est ça. Et puis quand on voit les images, j'ai eu beaucoup de plaisir en fait sur la tournée. Oui. T'as pris ton pied de ouf. En fait. Ouais, franchement, oui, je pense que c'est les meilleurs concerts que j'ai pu vivre, même si des fois, j'ai fait des concerts peut-être avec plus de monde devant. Même, enfin, il y a des écoles où ils étaient blindés, mais juste, enfin, je sais pas, en fait, voir certains visages s'illuminer et voir cet effet de groupe, en fait, ce truc qui te prend aux tripes. En fait, ça a pas de prix. Je pense, faut vraiment le vivre pour se rendre compte de. Puis il y a l'adaptation, hein, comme tu dis. Des fois, il y a plein de monde. Des fois, c'est des conditions différentes à chaque fois. Ah oui, on en a eu des belles aussi. On a eu des très belles dates où c'était un truc de fou. Et quoi, en tant qu'artiste en scène, le fait de t'adapter justement à un public qui change tout le temps comme ça, comment ça a été, comment ça s'est passé ça? Dans les premières dates, c'était un peu
c'était un peu compliqué parce que, en soi, le set était tout le temps le même, donc ça allait. Mais c'est pas parce que le set est tout le temps le même qu'il faut agir de la même manière. En fait, les interactions étaient vraiment différentes d'une école à une autre. Il y a des écoles où j'arrivais et juste j'étais immobile sur scène. Enfin, pas immobile, mais j'étais vraiment en attitude. Tu as pu tester des trucs quand. Ouais, franchement, c'est ça. Et j'étais en attitude très légère, mais ils faisaient des bons devant la scène, c'était ouf. Et il y a des scènes où je devais me déchaîner pour qu'eux, ils se déchaînent, quoi. Donc, en fait, je sais pas, les échanges d'énergie étaient vraiment totalement différents. Et il y a des scènes où, juste, ils étaient là et ça tournait pas du tout. Et ça applaudissait. Tu sais, ça, c'est la meilleure école, hein. C'est la meilleure école de live, hein, ce que tu as fait. Moi, je l'ai fait. Il y a des années de ça, mais ça, c'est la meilleure école de live parce que ça te met tellement dans des situations différentes à chaque fois que tu es obligé de t'adapter très vite, de te réinventer, de changer ton discours. Tu t'emmerdes jamais, en fait, dans une tournée comme ça. C'est ça. Tu t'emmerdes pas. C'est ça. Et puis, en plus, là, François me disait en IRS, des fois, c'est ça que c'était ça aussi l'avantage d'avoir une équipe comme ça, si réactive. Je me disais, OK, ici, on va plutôt mettre ce son-là. Parce que, du coup, sans JMM l'ordre. Ouais, des fois, sur le moment même, on changeait l'ordre. On se disait, OK, non, on va mettre ce morceau plutôt là. Puis des fois, il me disait, va plus les chercher, mets ta main dans le public, fais ci, fais ça. Parce que vers la fin, j'étais fatigué. Et d'office, il y a des trucs qui m'échappaient. Et le fait qu'il soit là, c'est vraiment le prolongement de moi sur scène, en fait. C'est cool. Et il me disait, OK, là, fais plutôt ça. Oublie pas, retire tes ears parce que je vais venir te les reprendre pour que tu ailles dans le public. Ce genre de truc. Ouais. Parce que c'est tout con, mais le dernier concert, c'était un truc, ils étaient complètement barges. Et moi, donc, je fais mon dernier son, tout ça. Et François, de nulle part, arrive, court, mais moi, je le vois pas. Et je le vois passer dans ma vision périphérique, là, comme ça. Et il tombe dans les gens, quoi. Il saute, mais il saute le dos en arrière, quoi. Rien à faire. Et il le rattrape, tout ça. Et après, du coup, moi, je fais la même, mais plus. François, il n'est pas une dinguerie près. Hein. Ouais, non. On sait pas pouvoir casser des tables. C'est ça. Et c'est tout con. Et c'est ce concert-là. Et du coup, ça nous, comme tu dis, on essaye des choses, tu vois. Bon, parfois plus risquées que d'autres, comme on peut le voir ici. Mais non, c'est des moments inoubliables. Et en effet, pour l'expérience, c'est tout bon à prendre. Bah oui, tout à fait. Et je sais plus, j'étais perdu dans la vision de François en train de faire un stage diving. Je t'avoue, ça m'a sorti du truc. Ouais, t'as vu, mon reste pas vu. Ouais, avec plaisir. On va avoir sûrement des inserts, on pourra le mettre dans la vidéo. On a les images, donc on a. Bah, vas-y, c'est bon, on fait ça. On fait ça. Du coup, là, c'est quoi pour toi le nouveau challenge en fait là, t'as sorti ton EP. Mm-hmm. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a pas mal de promos. T'as des dates. Ouais. T'as 2 belles grosses dates qui arrivent là. Ouais, mais même 3 ici. Non, on va pas en parler du coup, puisque c'est demain. Bah, on va parler de 2 dates. On va parler de 2 dates. Ouais, on va parler de 2 dates. On va parler du Delta et du Cultura. Donc le Delta à Namur le 25 février et le Cultura à Liège le 22. Donc on enchaîne 2 jours d'affilée. Ça se remplit tout doucement, ça prend son temps. T'as goûté maintenant au truc d'affilée, du coup tu choisis même tes dates qui se chevauchent comme ça. C'était pas vraiment fait exprès, mais c'est cohérent en même temps, c'est dans la DA. C'est cohérent et puis aussi, je sais pas, quand j'imagine le truc, je me dis c'est un mood, c'est un petit package, on rentre là-dedans, on en refait, on fait waouh. Très cool. Et ça aussi tu vas le préparer, enfin oui. Oui, ça bien sûr, on va préparer ça. Mais si j'ai bien entendu, il y a quelque chose de prévu. On va bosser encore ensemble. Un petit jour ou 2 prévu pour tout ça. Donc. Ah ben, très cool. En tout cas, bravo encore pour le parcours, bravo pour tout ça. Merci beaucoup. Et merci à toi pour tous ces conseils et tout. Mec, avec plaisir. Toutes ces choses magnifiques qu'on peut vivre aussi tous ensemble. Quoi. Bah ouais, voilà. Je ne sais pas si je dois conclure en disant que pour des infos sur le coaching scénique ou d'autres services qu'on peut proposer, il faut regarder l'Instagram de la Centrale Son. Voilà, on s'y retrouve. Ciao. Ciao.